Moi, je pensais, au départ, je me trompais. Je pensais que, OK, je devais accumuler beaucoup de diplômes. En Donc, j'ai parlant de fait ça, tous les c'était quoi? Tu diplômes. as fait quoi comme études du Bon, j'ai Bénin en fait passant par le Togo? Bénin, j'ai fait sciences économiques. Après, bon, Togo, j'ai eu juste le bac, mais Bénin, Mhm, sciences économiques. mhm. Après, j'ai passé un gros concours. Tout le monde disait, ouais, ça, c'est la crème de la crème. Je vais là-bas, je me rends compte que, bon, après, c'est toujours le salariat. J'ai essayé d'aller au Sénégal, Mhm. une école de la BCAO qui s'appelle le CESAC. Je ne sais pas si tu connais. Donc, le Mhm. CESAC, j'ai fait ingénierie financière. Pendant que, tellement, mon frère, tellement je croyais que, mais il fallait carburer, avoir les meilleurs diplômes que, mon gars, j'ai fait 2 diplômes, 3 diplômes la même année. J'ai fait licence professionnelle, non, j'ai fait master 1, licence maîtrise des techniques comptables financières et master en ingénierie financière. Ah ouais. Tu vois, donc je fais ça et après j'ai eu une bourse, tu vois, j'ai la bourse et tout. Franchement, quand on dit premier de classe là, moi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Comment on dit, je ne fixe pas des trucs sur les apparences. Mhm. Donc, en me voyant de loin, tu vas te dire, celui-là est très distrait. Mais c'est quand les gars voient que, mais on va au concours, le gars, il est le premier, on me donne une bourse de 6 000 € et tout. C'est là qu'ils comprennent que, après, en fait, c'est à partir du Sénégal que je comprends, en fait, que je commence à comprendre la vie que, en réalité, quel que soit le diplôme que j'ai, quel que soit puisque j'ai fait l'ingénierie financière et tout ce qui travaille dans la banque, Tu tu manipulais vois. l'argent des autres, des riches qui n'étaient pas forcément, qui avaient Analyse forcément le même diplôme que toi. Tu vois, analyse financière, analyse de risque, ALM, toutes ces conneries-là, Mhm. dérivés, marché. Et bon, c'est On a des là-bas gens qui même nous que. écoutent là-bas. Dis pas conneries. Non, mais sincèrement, moi, je dis toujours une chose. Si une seule personne écoute ce podcast-là et que il est dans la même situation que j'étais, ou bien dans la même façon de penser que j'étais, peut-être que ça peut lui faire un déclic. Mhm. Donc, je fais cette formation et c'est à partir de là, je commence à comprendre que l'ambition que j'avais de voyager, de pouvoir aller dans tous les pays, être dans les avions, faire ceci, en fait, ce diplôme-là, peut-être ça peut me donner ça, mais ça va mettre 10 ans. Peut-être quand je serai directeur des risques dans une Mhm. banque, Dans ou une bien grosse quand je banque. serai. Mais j'ai dit, mais mon gars, qui a 10 ans aujourd'hui? Qui a déjà compris qu'il faut gagner de l'argent et il se dit, je me donne 10, 15 ans pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et quel revenu aussi. Donc, des illusions, là, je commence à avoir des illusions. Je dis, bon, OK. Et c'est là, je suis rentré. Après, je commence à travailler dans une banque et je vois tout l'écosystème. Je suis allé voir un aîné, il m'a dit, Augustin, si aujourd'hui, c'est l'argent que tu cherches, ou bien tu as envie d'être riche, laisse tomber tout ça et va créer ton business. Et je dis, mais c'est quel business je vais créer? Parce que je n'ai aucune idée de business, tu vois. Et c'est là que Là, tu étais ça toujours au commence à. Sénégal ou tu étais Là, déjà. j'étais au Sénégal. Mhm. Du coup, moi, je voyais mes potes et tout. Quand j'ai laissé tomber la banque, je voyais mes potes aller, venir. Le soir, on se parlait. Ils disaient, ah, toi, tu t'es lancé dans tu sais, d'un ton un peu sarcastique. Là, ils savent que rien ne Ouais, marche. il faut se moquer un peu. Donc, les gars me disent, ouais, bon, c'est monsieur businessman, tu sais comment? Je dis, bon, ça va, on se débrouille, on essaye et tout. Mais tu sais, quand tu es salarié, il y a un 10 dur dans ta tête. Tu te dis, mais le gars, comme toi, par exemple, ou moi, là, ce matin, tout le monde est parti. Et nous, on est là, bon, on ne sait pas ce qu'on fait vraiment, on n'est pas bien en costume. Bon, les gens ne comprennent rien, en fait. Et ça, c'est un piège, tu vois, non? Je me rends compte de cette désillusion-là. Et c'est là que je commence à chercher des idées. En fait, j'ai fait de petits trucs avant, mais c'était juste pour le plaisir. Tu vois, j'organisais des tournois de football, une ONG que j'ai créée au Sénégal. Bon, l'ONG, c'est parce que je cherchais aussi l'argent. Donc, j'ai Mhm. trouvé, j'ai rassemblé des jeunes vite fait. Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui faisaient déjà. Et bon, moi, j'étais en bac plus 5, mon frère. J'arrivais même pas à créer une ONG. Tu vois, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, allons à l'école, ou bien ceux qui vont à l'école, allez à l'école, mais apprenez à réfléchir aussi. Regardez autour de vous, faire des choses. Donc, je fais ça et c'est à partir de ce moment, je me rends compte que non, là, il y a des illusions. Il faut que je trouve un business. Parce que là, j'ai tout laissé tomber, j'ai tout laissé, mais il faut que je trouve un business. J'ai 22 ans, 23 ans. Comment je fais pour me nourrir? Je n'avais pas de famille à l'époque, j'étais seul. Et ça, c'est un des conseils que je dis à tout le monde. Et c'est un des mentors qui me l'a dit une fois, pendant que je me cherchais. C'est pendant que tu es seul que tu prends tous les risques possibles.
N'attendez pas d'être... Parce que beaucoup de gens font cette erreur-là. Vous êtes, par exemple, diplômé dans une école, vous êtes et tout fraîchement, tu vois, et peut-être jeune salarié, et tu te dis, tu dis que tu veux lancer un business. Souvent, la réponse qu'ils te donnent, c'est, et qu'on me donnait, mes amis me donnaient, mes camarades me donnaient, c'est que je dois travailler 5 ans, avoir l'expérience et le réseau, et après, je lance mon business. C'est faux. Travaille 5 ans, avoir le réseau et l'expérience. Et si tu lances un business de négoce, alors que toi-même, tu es ingénieur mécanique, quel est le rapport? Mais est-ce que Elon Musk, il a, je sais pas, il a un diplôme en visa ou bien un diplôme en SpaceX? Non. Personne, quelqu'un qui veut être entrepreneur veut résoudre un problème. Et ça, à l'époque, c'était dur à comprendre. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout le monde en parle. Mais une des leçons que moi j'ai appris, c'est que, et prenez le risque si vous voulez le faire. Donc, si euh, tu veux devenir riche, tu veux être entrepreneur, tu veux avoir une vie, parce que la richesse est relative. Chacun peut fixer ce Ouais. qu'il veut comme richesse. Si tu veux atteindre ce niveau de richesse là où tu es libre, tu voyages, tu fais tout, tu as le revenu qu'il te faut pour ne plus être obligé de travailler pour quelqu'un, tu dois pouvoir, comment dirais-je, Réfléchir en dehors de la boîte, quoi. merci, tu dois pouvoir réfléchir au-delà de ce qu'on te dit là. Et aussi, tu dois prendre le risque pendant qu'il est encore temps. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, combien de gens existent aujourd'hui qui veulent entreprendre et qui n'arrivent pas? Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont trop de contraintes, ils ont un prêt. Moi, un des mentors que j'ai eu au Sénégal m'a dit, mon gars, barre-moi tout ce qui est prêt pour acheter une voiture. Marche. Prends le car rapide. Prends tous les Mhm. transports en commun. Parce que, tu vois, parce que souvent, il vient me chercher, comme il est entrepreneur, je suis entrepreneur, le matin, il vient me chercher quand il a envie d'aller à une rencontre et tout ça. Et on parle beaucoup, il me dit, tu vois, toutes ces grosses voitures, ce sont tous des esclaves. D'avait payé tous les mois. Il me dit, ne les envie pas. Un jour, tu achèteras une voiture neuve sans avoir besoin de faire un prêt, toi. Et aujourd'hui, je le fais, j'achète des voitures neuves sans faire de prêt. Mhm. Tu vois? Donc, il faut déjà prendre ce risque. Et moi, c'est ce risque-là que j'ai pris. Je me souviens quand j'ai pris le risque de me lancer, c'était parce que, tu sais, le plus dur, c'est quand tu as beaucoup de diplômes, tu vois que tu peux avoir une carrière dans le salariat, tu n'as pas fait cette carrière-là, tu as une sorte de FOMO, tu vois. Mhm. Tu as une sorte Homo, de... fear of missing out pour les gens Oui, qui ne savent pas. Donc, la peur de perdre une opportunité. Mais sauf que, comme il y a plusieurs opportunités qui se présentent en même temps, tu es tout le temps sur le syndrome de l'objet brillant. Quel est le nouveau truc sans terminer un truc que tu avais déjà commencé avant, quoi. sans terminer. Donc, beaucoup de gens me disent, si c'est que tu voulais devenir vendeur de tomates, vendeur de maïs et tout ça, pourquoi est-ce que tu es allé autant à l'école? Ah, tu penses que dans 10 ans, si ton truc ne marche pas, vraiment, ce serait triste pour toi, hein. Tu Ouais. as échoué, tu vois. Tu as échoué, Donc, échoué, c'est ce mot-là. Tu as tu échoué. as échoué, tu vois. Donc, pour moi, tout ça, c'était une motivation. Et quand je suis rentré, une des choses qui a radicalement changé ma vie, c'est quand j'ai vraiment pris la décision que là, je vais être entrepreneur. Et même si ça n'allait pas, j'allais vers des... En fait, j'étais que entouré des entrepreneurs.